Le 30 août 2023, une partie du peuple gabonais a pu voir s'ouvrir une nouvelle page de son histoire. L'annonce par les auteurs du coup d'État de la mise en place du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI résonnait comme la promesse d'un nouvel avenir. Mettre fin au régime Congo et à cette pratique présumée, disait-on, rendre la dignité aux Gabonais, restaurer la confiance démocratique, replacer le citoyen au cœur du jeu politique et au centre des décisions qui engagent la nation. Mais 2 ans plus tard, presque jour pour jour, les faits parlent d'eux-mêmes. La promesse d'un essor vers la félicité a bien pâli. Et les mots ont de plus en plus de mal à masquer la réalité. Cette réalité, c'est que le nouveau pouvoir est la reproduction à la caricature du pire de l'ancien régime. Dans ce sens, le double scrutin du 27 septembre dernier, censé tourner la page définitive de la transition, a révélé au grand jour une réalité crue. Loin d'avoir corrigé les errements du passé, le pouvoir militaire n'a fait que recycler à son profit ce qu'il prétendait dénoncer. Ces élections législatives et locales tant attendues ont été entachées d'irrégularités si graves que même les soutiens affirmés des nouvelles autorités les ont dénoncées avec vigueur et rigueur, preuve à l'appui. 2 anciens premiers ministres, des parlementaires de la transition, des hauts fonctionnaires candidats à ces élections, des centaines de candidats, des organisations de la société civile, des journalistes et des milliers de citoyens ont tous témoigné et dénoncé les fraudes massives, systématiquement orchestrées en faveur des candidats du parti présidentiel. Il ne s'est pas agi de simples cas isolés et anecdotiques, contrairement aux délégations du gouvernement, mais bien des mouvements d'ensemble ayant touché la quasi-totalité des circonscriptions électorales du pays et de la diaspora. Usage quasi systématique et abusif des procurations pour le parti présidentiel. Bourrage d'urnes, isoloir transparent, transfert massif d'électeurs, absence de bulletins de vote de certains candidats, procès-verbaux non remplis ou parfois remplis au crayon, affichage des résultats contraires à ceux indiqués dans les procès-verbaux, résultats tronqués, etc. Ces pratiques, mesdames et messieurs, rappellent étrangement les accusations formulées par le CTRI lui-même pour justifier la prise de pouvoir par les militaires après le coup d'État du 30 août 2023. Les voir ainsi reproduire la même chose en pire ne manque pas d'interpeller. Il est du reste significatif de voir le ministère de l'Intérieur faire piteusement machine arrière après que des candidats ont dénoncé des irrégularités, preuves à l'appui, et des versions de résultats dans leurs circonscriptions respectives, les rétablissant ainsi piteusement dans leurs droits. Preuve, s'il en fallait encore, que ces résultats n'ont aucune espèce de crédibilité. Chacun peut ainsi relever, dans sa province ou ailleurs, des cas de candidats déclarés éliminés dès le premier tour, mais qui, comme par magie, sont repêchés pour le second tour. Ce n'est plus le choix de l'électeur qui importe,
Ici se trouve consacré le fait du prince, qui seul choisit qui a le droit d'être élu ou pas. C'est du jamais vu dans notre pays. Nous parlons donc de nomination électorale. Lorsque l'on veut corriger une erreur dans la précipitation, on commet une erreur encore plus grande. Cette élection est un naufrage. Les espérances portées par la prétendue 5e République ont vécu. Mesdames et messieurs, au lendemain du coup d'État du 30 août 2023, les nouvelles autorités affirmaient vouloir restaurer les institutions et organiser une transition exemplaire. Force est de constater que très peu de cas et d'engagements ont été respectés. Au lieu de renforcer les comptes au pouvoir, on a plutôt consacré l'hyper-présidentialisation du régime. Au lieu d'adopter la neutralité et l'impartialité, il a été créé de toutes pièces un parti politique, immédiatement propulsé au centre de la vie politique. Et ce parti, de conclure des alliances électorales avec le Parti démocratique gabonais, celui-là même qui fut chassé du pouvoir, accusé par tous de tous les péchés d'Israël. Et surtout, accusé d'avoir tronqué les résultats des élections du 27 août 2023. Que faire? Que faire maintenant que le parti présidentiel et le ministère de l'Intérieur viennent à leur tour de tronquer les élections? Faut-il un nouveau coup d'État? Ce ne serait pas la solution. Nous n'y croyons pas. Le précédent coup d'État n'ayant résolu aucun problème de ce qui avait été désigné. Des élections mal organisées. Mes chers compatriotes, le 27 septembre écoulé, le Gabon avait une occasion historique de refonder son pacte démocratique et républicain. Mais la transition, grisée par les résultats du référendum et de la présidentielle, qui relevait davantage de la volonté de tourner la page et non pas d'une vraie élection démocratique, cette transition, loin d'incarner un renouveau, se révèle n'être qu'une continuité masquée. Les pratiques décrites hier sont en effet recyclées à la vitesse grand V et maquillées sous le sceau d'une légitimité électorale usurpée, parce que fruit de fraude à grande échelle. Pour laver l'ignominie de ce fiasco électoral, il faut se hâter d'en tirer les conséquences. Les instances de gestion de l'élection viennent de prouver leur incompétence à la face du monde, de même que leur partialité en faveur du parti présidentiel. Lorsque partout, sur le territoire national, les mêmes cris s'élèvent pour dénoncer les mêmes fraudes, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une résultante constante d'une fraude d'État. Le 27 août, c'est l'État qui a fraudé. La lecture des résultats provisoires par le ministre de l'Intérieur a donné parfois lieu à des moments d'anthologie qui ont révélé l'impréparation et l'improvisation. Nombre de votants plus élevé que le nombre d'inscrits par endroit, doutes émis en direct sur certains résultats, deuxième lecture de certains résultats corrigés sans explication aucune, et que dire des cas observés dans la diaspora. Une bourrée, comme au Gabon, centre de vote fermé à la dernière minute et déplacé à des dizaines, voire des centaines de kilomètres des lieux du vote, usage massif, systématique et abusif des procurations en faveur d'un seul parti, etc. Comme si tout cela ne suffisait pas, il a fallu que la Cour constitutionnelle, encore elle, s'en mêle en autorisant le ministère de l'Intérieur à violer la loi pour ce qui est de l'organisation, notamment l'obligation d'authentification des bulletins de vote. Mesdames, Messieurs, il s'agit là d'une violation manifeste de la transparence et de la sécurité des élections. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut dire les choses avec clarté. Le Gabon ne pourra se relever de ce marasme que si la promesse faite par les militaires le 30 août 2023 redevenait une exigence réelle. Aussi, au regard des fraudes massives du manque constaté et des irrégularités manifestes qui ont entaché l'ensemble du processus électoral, entamant ainsi la crédibilité des résultats, nous exigeons
l'annulation pure et simple de ces élections. Leur nouvelle tenue doit être conditionnée à la prise en compte d'un certain nombre d'exigences et gages de transparence, notamment le limogeage de toute la chaîne responsable de ce désastre, la mise à plat du fichier électoral, la suppression des procurations, l'interdiction de la transhumance électorale. Persister à aller au bout du processus actuel, c'est prendre les risques d'une crise de confiance majeure qui va renforcer encore plus la défiance des populations à l'égard de la chose publique, ce qui signerait l'échec définitif de la transition. Mesdames et messieurs, je voudrais, à ce stade de mon propos, et pour conclure, interpeller directement le chef de l'État. Monsieur le Président, vous avez perpétré un coup d'État le 30 août 2023 pour refuser, selon vous, que les résultats tronqués d'une élection maintiennent au pouvoir celui qui n'a pas gagné. Les Gabonais vous ont applaudi pour cela. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui de laisser prospérer les résultats tronqués d'une élection bâclée. Il y va de votre crédibilité. Vous vous situez désormais à un point de bascule. Soit vous écoutez les voix lucides de milliers de Gabonais qui appellent à annuler ces élections, rejoignant ainsi les demandes formulées par vos soutiens, et vos soutiens la première heure. Et vous pouvez alors sauver votre crédibilité et l'honneur de notre pays. Soit au contraire, vous choisissez d'écouter les faucons qui vous disent que tout va bien, comme certains l'ont fait hier avec votre prédécesseur, et vous prouverez aux yeux du monde que le coup d'État du 30 août 2023 n'était pas une manière de rétablir la démocratie, mais une simple volonté de remplacer celui qui était là. Ce choix, vous n'aurez pas une deuxième fois. C'est le seul au cours de ce septennat. Le peuple vous regarde, le peuple vous attend. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Mes chers compatriotes, face au désastre électoral que nous venons de vivre, il est important que chacun prenne position. Le 30 août 2023 a été un moment exceptionnel. D'un côté, il y a eu des cris de joie. Des cris de joie parce que les militaires venaient mettre un terme à un système. Des cris de joie parce que le 30 août était porteur d'une promesse. Plus jamais ça. La promesse d'élections libres, crédibles et transparentes. La promesse de ce que désormais le choix des Gabonais serait pris en compte. La promesse de ce que les élections ne donneraient plus lieu à des contestations massives. 2 ans jour pour jour, après ces moments d'euphorie, écoutons le peuple, entendons le pays, écoutons la désolation qui s'empare du pays. Même les vainqueurs supposés ont du mal à fêter leur victoire, tant la désolation est grande. Ce n'est pas le lieu pour nous ici d'invectiver. C'est le lieu d'appeler à la prise de conscience générale. Un pouvoir qui est établi sur l'illégitimité ne peut pas prospérer. Un pouvoir qui est conçu sur le mensonge ne peut pas prospérer. Il y a aujourd'hui un moment de bascule. Le peuple n'y croit plus. Et si cette élection n'est pas reprise, je vous le dis en vérité parce que je suis un enfant de ce pays, que j'ai l'expérience d'avoir vécu la politique dans ce pays depuis 1990. Je n'ai raté aucun épisode politique de notre pays depuis bientôt 35 ans. Et je le dis là, en responsabilité, il faut reculer. Ayez le courage de reculer. N'écoutez pas ceux qui vous disent que tout va bien. Ils l'ont dit hier à Ali Bongo, j'étais présent. Ils ont dit ce n'est pas grave, on va gérer. Ils l'ont rassuré. Et ils ont été les premiers à fuir le pays quand ça a basculé.
Et ils sont à nouveau à vos côtés. Et ils leur disent la même chose. Et ils disent tout va bien. Ils donnent des statistiques imaginaires. Mais moi, j'ai été sur le terrain. Et de mémoire, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu ça. Et il est utile aujourd'hui d'entendre ce peuple qu'on empêche de manifester. Mais quand un peuple se tait, c'est que c'est la désespérance qui a pris le dessus. Merci. Oui. Oui, bien sûr. Bien, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, je vous ai écouté, votre voix s'ajoute à celle des deux autres anciens Premiers ministres. Et vous, comme les deux autres Premiers ministres, vous dénoncez justement ces élections doublées ou bien couplées qui viennent de s'achever. Alors, de l'autre côté, nous avons la voix du vice-président de la République. Nous avons également la voix des observateurs de la CEAC. Ces deux voix aussi, à contrario, disent que les choses sont très bien déroulées. La CEAC parle même de transparence, de crédibilité, etc. etc. Alors, je voulais juste savoir, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de la CEAC et celle du vice-président. Merci. Un commentaire en tout cas. Je suis un peu embarrassé. J'ai été, comme vous le savez, ministre des Affaires étrangères. Et comme vous le savez, avec des collègues ministres de la CEAC, nous avons porté la réforme de cette institution. Cette réforme de la CEAC, en passant le secrétaire général à la Commission, avait pour ambition de donner à notre institution communautaire la force, la puissance, le courage de faire comme d'autres communautés sous-régionales continentales. La CEAC a manqué à l'occasion de sa grandeur. Elle n'a été nulle part sur le terrain, je ne l'ai pas vue. Et si elle a été sur le terrain, elle n'a pas sûrement constaté la même chose que nous. Et il est curieux qu'une organisation sous-régionale aille à l'encontre de l'observation générale, et y compris la société civile gabonaise qui, pour une fois, a pris le courage de dénoncer des fraudes massives, irrégularités constatées à gauche et à droite. Je crois que la CEAC veut se racheter de sa position après le coup d'État et tente de se rabibocher avec la société gabonaise et en prenant pour cela la population gabonaise en otage. Je ne crois pas que la CEAC soit dans son rôle de venir valider une élection aussi bâclée aux yeux de tous. Ça, c'est pour ce qui est de la CEAC. Pour ce qui est du vice-président, d'abord, je ne sais pas à quel titre il a parlé. Je ne sais pas ce que la Constitution lui donne comme prérogative dans ce domaine. Il y a un ministère de l'Intérieur qui organise les élections, il y a la CNOSER qui est là, il y a la CER qui est là. Mais j'imagine, puisque la Constitution dit qu'il supplée le président, j'imagine donc que c'est le président qui a parlé par sa voix. Il est mal placé pour en parler parce qu'il est partie prenante. Il est allé mener campagne sur le terrain en sa qualité de membre influent du parti présidentiel. Il n'est donc pas bien placé aujourd'hui pour incarner une institution. Il est partie prenante. Et je me garderai de dire davantage. Je crois que son propos est totalement en dehors de toute réalité. Mais lorsque j'évoquais tantôt ce qui hier disait tout va bien, je crois que chacun a bien suivi mon regard. Et de quelque côté qu'il soit, il dit toujours tout va bien. Et il prendra le temps ensuite de s'en aller quand viendra la catastrophe. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Aziza Dewani Tchangui, Africa numéro 1. Monsieur le Président, au mois de septembre, vous avez rencontré le chef de l'État, le secrétaire Olivier Nguema. Est-ce que lors de ces échanges, le report des élections font partie des points que vous aviez évoqués? Et autre chose, en rapport avec l'organisation des élections, vous avez relevé un certain nombre de manquements, notamment le transport des électeurs. Si l'occasion vous était donnée de suggérer quelque chose, ce serait quoi?
Bon, d'abord, j'ai rencontré effectivement le chef de l'État. Et je lui ai demandé de prendre sur lui, de reporter les élections. Tout indiquait qu'on allait droit vers la catastrophe. Ensemble pour le Gabon, nous avons tenu une conférence de presse. Nous avons alerté. Nous avons indiqué que les délais légaux n'avaient pas été respectés. Nous avons constaté que nous allions à une élection sans liste électorale. Et la catastrophe a été là. Personne ne sait aujourd'hui quel a été exactement le nombre d'électeurs par circonscription. On ne sait pas. Il n'y a que le ministère qui peut vous dire, par magie, qu'à tel endroit, il y avait tant d'électeurs inscrits, il y en a tant qui ont voté. Parfois, le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. On l'a vu. Une catastrophe. Sur ces listes électorales, nous avons pu constater que des morts existaient encore avec la carte d'électeur. Mon défunt père était polygame. L'une de mes mamans, décédée en 2017, figure encore sur les électorales avec la carte d'électeur. S'il vous plaît, avec un NIP. Décédée en 2017, elle a un NIP en 2025. Donc elle est sortie de sa tombe, elle est déposer, donner ses empreintes digitales et sa photo pour qu'on lui fasse un NIP. Nous disons depuis le départ, ce fichier électoral est mauvais. Vous ne pouvez pas prendre un mauvais fichier et penser en sortir quelque chose de bon. On ne nous a pas dit combien de nouveaux électeurs sont inscrits. On ne nous a pas dit combien d'électeurs ont changé de lieu de vote. On ne nous a rien dit. Nous sommes allés à l'aveugle. Et je rappelle que c'était les élections couplées. Comment on fait pour calculer la proportionnelle quand on ne sait pas le nombre d'électeurs au départ? Donc on a un problème. J'ai indiqué cela au président. Je lui ai dit que les délais de publication des candidats n'avaient pas été respectés. C'est 30 jours. 30 jours avant le scrutin, il faut arrêter définitivement la liste des candidats. Or, la campagne avait été ouverte que le lendemain, il y avait encore des noms de candidats qu'on ajoutait. La conséquence aujourd'hui, c'est que le ministère nous dit « Ah, mais tel n'a pas eu ses bulletins dans le bureau de vote parce que sa candidature a été retirée. Il y a eu un contentieux sur sa candidature. » Mais voyez-vous, si cela avait été arrêté 30 jours avant, chacun aurait su que monsieur, vous n'êtes plus candidat. Vous imaginez un citoyen qui a mené campagne pendant 10 jours, qui a dépensé de l'argent, et on lui dit non, mais vous n'êtes plus candidat. Cela n'est pas crédible. Ensemble pour le Gabon a eu au moins 2 ou 3 candidats dont les noms sont apparus ailleurs, dans d'autres provinces. Il est candidat dans l'Angounier, le nom apparaît à Moabi dans la Nyanga. On a un candidat dans le siège au 6e arrondissement, le nom apparaît ailleurs dans notre siège du 6e arrondissement. On a eu ces cas-là. On a eu des cas sur le terrain de gens qui ont voté sans pièce d'identité et sans carte d'électeur. On a eu des cas sur le terrain de multiples votes par des doublons. On a eu tout cela aujourd'hui en 2025. Et donc, il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. La crédibilité des autorités et du Gabon ce jour. C'est la dernière élection avant la prochaine présidentielle. Et la constitution en vigueur aujourd'hui, adoptée par référendum, donne la possibilité de maintenir en place les institutions de la transition tant qu'elles ne sont pas renouvelées. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas le feu. Prenons le temps de bien faire les choses. Remettons tout cela à plat. La crédibilité de notre pays est en jeu. Je ne parle même plus de la crédibilité des dirigeants parce qu'apparemment, ce n'est pas leur souci. Mais pour le pays, faisons mieux les choses. Voilà ce que je peux dire. Et naturellement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme proposition? Je l'ai indiqué tantôt. 1, on arrête tout ça. 2, on remet à plat le fichier électoral. 3, on arrête les procurations. Les procurations, c'est une faute d'État. Le chef de l'État a fait une conférence, il a fait une déclaration pour l'ouverture de la campagne. Et il a informé le Gabon qu'il voterait par procuration. Et il a voyagé. Et le vote a eu lieu en son absence. De 2 choses l'une. Soit il a fait sa procuration avant de partir. Et donc ça veut dire que les carnets de procuration étaient prêts avant. Alors qu'on nous a dit à 48 heures que ce n'était pas prêt. Soit il n'a pas fait de procuration du tout. Mais j'imagine qu'il a fait la procuration. Ce qui veut dire qu'en fait le camp présidentiel avait longtemps à l'avance des carnets de procuration. Et sur le terrain, ils avaient tous des carnets de procuration. Avec le soutien de toutes les autorités administratives des provinces qui ont tout fait pour que eux ils aient des carnets de procuration. Et le ministère qui décide de modifier la loi avec des circulaires.
Les circulaires sont des notes internes qu'un ministre adresse à ses administrés en interne. La circulaire ne peut pas s'opposer à la loi, ne peut pas être opposable à la loi. Et on nous dit sur recommandation de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne fait pas de recommandation. Elle émet des avis ou elle prend des décisions. Et avis ou décision, c'est publié au journal officiel. Qu'on nous sorte ces éléments au journal officiel qui ont modifié la loi électorale à 48 heures du scrutin. Et certaines dispositions ont été modifiées la veille du scrutin. Tout cela n'est pas possible, tout cela n'est pas crédible. Et que la CAC vienne saluer cela, c'est surprenant. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Pierre Essonneau, directeur de publication du média panafricain Le Grand Reporter. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne souhaitez pas commenter les propos de certains hommes politiques, mais nous avons quasiment 3 premiers ministres qui ont décrit un peu, et il y a 2 actuellement qui se livrent une bataille par médias interposés. Et il y a également un candidat d'un parti, l'Union nationale pour ne pas le citer, qui a quelque part lors de sa déclaration reconnu que vous aviez raison de renvoyer ces élections. Quel est votre commentaire? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, le commun des Gabonais et des observateurs de la vie politique estime que les membres du parti présidentiel ont quasiment utilisé les mêmes méthodes tant décriées autrefois. Certains viennent de la diaspora, d'autres reviennent de l'opposition. Quel est votre commentaire de ces méthodes-là? Vous savez, depuis le 30 août 2023, j'ai fait le choix de ne pas me mêler la gestion du pays. Nous avons été accusés de tous les maux. Ma position à moi, et que j'ai partagée à mes anciens camarades du PDG, était de leur dire laissez les militaires et leurs nouveaux amis gérer le pays. Mettez-vous en dehors de cela. Je ne pense pas qu'il soit utile d'aller prendre 2 fois le même péché. C'est pas utile. Et en s'accrochant au pouvoir, le Parti démocratique gabonais a donné l'opportunité, aussi bien au nouveau parti présidentiel, à l'opinion, de le rendre coupable encore alors qu'il n'a pas géré cette élection. Mais parce qu'il a voulu s'accrocher. Et voilà ce que ça en coûte. Le Parti démocratique gabonais a retiré ses recours qui auraient éliminé une bonne moitié des candidats du parti présidentiel. Aujourd'hui, ces candidats l'ont éliminé partout et l'ont laminé sur le terrain, en utilisant, comme vous le dites, les mêmes méthodes. Il fallait que les militaires, finalement, en prenant le pouvoir, nous prouvent qu'ils étaient capables de faire autre chose. Là, c'était un naufrage. C'est un naufrage. Et ceux qui ont accepté d'aller aux élections, tous sont allés aux élections. Ils avaient espéré que ce serait différent. Et ils avaient en mémoire le référendum. Mais le référendum, nous avons alerté qu'il y a eu des bourrages d'urnes au référendum. Nous avons alerté que les bureaux étaient composés uniquement de partisans du oui, partout sur le territoire. Nous avons indiqué que l'administration et l'armée avaient chargé d'ouvrir les urnes, mais personne n'a voulu entendre. On a été à la présidentielle, on a dit la même chose, personne n'a voulu entendre. Mais l'organisation n'a pas été différente cette fois-ci. La seule différence, c'est que là maintenant, chacun était concerné directement. Et que là maintenant, chacun a pu subir ce qui s'est passé. Et que là maintenant, chacun a pu constater tous les errements qu'il y a eu. Alors, oui, pour parler du cas spécifique d'Akanda, il est révélateur des incohérences et des inconséquences. Vous avez un candidat qui a tous ses procès-verbaux, qui a tous ses résultats, et qui arrive, il dit au gouvernement, il dit au ministère, vos chiffres sont faux, voici ce que j'ai. Vous avez dit tant de votants, moi j'ai tant de votants. Vous avez dit tel taux de participation, moi j'ai celui-ci. Et il a dit aux journalistes, je vous mets à votre disposition tous les chiffres. Et piteusement, le ministère, sans même faire semblant d'attendre un recours, parce que dans ces conditions-là, que le candidat aille faire un recours, mais piteusement, le ministère est venu corriger. Comme il a corrigé dans d'autres circonscriptions, parce que cette élection, en définitive, si tu ne peux pas te battre pour imposer tes résultats, c'est fini. Si tu n'as pas quelqu'un au sommet qui va prendre un coup de fil, appeler le ministère, c'est fini. Vous avez eu le ministre en direct à la télévision
qui balbutiait et qui disait mais vérifiez-moi ces chiffres, parce qu'en fait, on lui avait dit que celle-là doit gagner. Et que ceux qui l'annonçaient là, la personne ne gagnait pas. Vous êtes sûr que c'est ça? Chacun a vu ce qui s'est passé. À ce stade-là, c'est un naufrage. Ça n'a pas un autre nom. Et lorsqu'on veut être sérieux, on prend la responsabilité de dire stop. On y a mis de l'argent, ça a coûté de l'argent, oui, mais on prend le temps. Il n'y a pas d'urgence. On reconduit le Parlement de transition et on prend le temps de bien organiser les élections pour que tout le monde soit satisfait et que le choix des Gabonais soit finalement reconnu. Il faut mettre un terme à la transhumance électorale. Vous évoquez ceux qui sont arrivés de la diaspora et qui étaient les grands donneurs de leçons. Je ne me permettrai pas de commenter cela. Je crois qu'ils en prennent assez sur les réseaux sociaux. Leurs amis d'hier ont suffisamment de temps à leur consacrer. Moi, j'aimerais pouvoir consacrer mon temps à autre chose. Monsieur le Président, c'est vrai que ça devient une polémique. On en a plein les oreilles depuis pratiquement 2 à 3 jours. Monsieur le Président, les statistiques, selon encore le gouvernement, 2% d'erreur, de marge d'erreur n'est pas matière à reprendre une élection, selon le gouvernement. Je vous ai dit tantôt que le jeu auquel les uns et les autres se livrent est malsain pour le pays. Je ne suis pas certain que les 2 anciens premiers ministres qui ont pris la parole soient 2 dangereux opposants. C'est même des soutiens du président de la transition. L'un a présidé le gouvernement, l'autre a un ancien premier ministre et qui a accompagné la transition. Lorsqu'ils peuvent dire, sur la foi de ce qu'ils ont observé, sur la foi d'éléments à leur disposition, sur la foi de leurs renseignements, que tout ceci ne mérite pas d'être validé, je pense qu'il serait sage d'entendre cela. Il serait sage d'entendre cela. On nous parle de 2% d'erreurs. Sur quelle base? Sur quelle base ces 2% sortent? Sur quelle statistique? Et lorsqu'on veut indiquer cela, quelle est la loi dans notre pays qui indique qu'à tel pourcentage c'est valable et à tel autre ce n'est pas valable? C'est quelle loi? Et donc chacun arrive comme ça à imaginer et inventer et essayer de sauver le soldat Sétéri qui se noie. Il faut arrêter. Cette élection a été mal organisée. Et de mémoire, un parti qui a 2 mois d'existence ne peut pas gagner des élections sans aucune structure de base. Il faut arrêter. Ce parti est allé aux élections porté par la machine État et la machine de fraude d'État. C'est ce qui s'est passé. Et donc, ça ne sert à rien de polémiquer. Constatons que ça n'a pas fonctionné et prenons le temps de corriger. Je le dis encore une fois, il n'y a pas le feu. Lorsque je me suis levé et que j'ai dit au président, il faut reporter, je lui ai dit devant ses collaborateurs et j'ai argumenté. Et il m'a dit qu'il a pris des engagements au niveau national et international et qu'il ne peut pas reporter. J'ai dit il n'y a aucun totem sur une date. Il n'y a pas de totem. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une bonne élection, qu'on ait un Parlement qui soit crédible et représentatif. Déjà, ce Parlement a été rabaissé du fait de l'adoption de la nouvelle Constitution. Si en plus il devient un Parlement illégitime, parce qu'il y a eu les députés de la transition, maintenant il y a les députés de la procuration, et donc il faut qu'en la transition et la procuration, on ait de vrais députés. Tous ont été élus avec des procurations. Vous avez une circonscription, il y a 800 électeurs, vous avez un candidat qui a 500 procurations. Est-ce que c'est faisable? Il faut interdire ce vote par procuration. Celui qui n'est pas disponible pour aller voter, mais ceux qui sont sur place votent. Ce qui compte, c'est les suffrages exprimés. Tant qu'au Gabon, on ne prend pas en compte la question de l'abstention et qu'on valide l'élection à partir des suffrages exprimés, il n'y a aucune obligation à faire voter par procuration. Surtout que les procurations sont devenues un problème. Il faut régler cela. Et donc, si on a fait un coup d'État en contestant les élections tronquées et qu'on se met soi-même à tronquer les élections, il y a un problème. Il y a un problème. La communauté internationale qui a salué la bonne organisation des élections a oublié de constater la manipulation des chiffres. 4
de suffrages exprimés se sont retrouvés se baladant comme ça, on ne sait pas à qui attribuer à la présidentielle. Et sur 8 candidats, la CNOCR a attribué les 4,5% à un seul candidat. Ça vous montre bien qu'il y a un problème dans cette histoire. Et c'est le gouvernement qui organise les élections. Et donc, le chef de l'État étant chef du gouvernement, c'est son autorité directe qui a ce désordre. C'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui est le patron du ministre de l'Intérieur. Lequel ministre de l'Intérieur est le patron de la CNOCR et de la CR, Dupont et Dupont. La CR va dire là que ça s'est bien passé. Donc Dupont et Dupont, il ne peut pas dire autre chose. Et c'est cela qu'il faut constater, ça n'a pas marché. Encore une fois, chers compatriotes, le sujet n'est pas de se positionner en donnant de leçons. Le sujet, c'est de se dire, il y a eu un moment dans ce pays, c'était un moment grave, et le peuple y a cru. Mais modestement, dès le départ, j'ai indiqué que ça, ce que j'observe, c'est la reproduction de l'ancien système. Et certains ont ri. Et certains ont dit, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Et ils ont dit, on ne veut pas l'entendre. Bien. Mais chacun constate aujourd'hui. Et s'il y a un minimum de crédibilité qu'ils veulent encore avoir, il faut qu'ils annulent ces élections. Ça ne sert à rien de persister. Ces élections-là ne sont pas crédibles. Et ceux qui vont siéger n'auront aucune crédibilité pendant 5 ans. Et je sais ce que c'est de pouvoir gérer sans crédibilité. Bonjour, Monsieur le Président. Lina Lomo du journal L'Union. Alors, vous avez plaidé pour qu'on annule, qu'on reporte les élections. Et vous voilà en train d'exiger l'annulation, n'est-ce pas, des élections avec tous les arguments que vous êtes en train de fournir. Et si vous n'avez pas obtenu le report des élections, pourquoi faire d'autres tentatives? Vous faites juste votre part, parce que là, moi j'ai l'impression qu'on prêche dans le désert finalement. Non, madame, je ne prêche pas dans le désert, je prêche contre un mur. Et donc, il a le choix de se dire, ce monsieur est venu m'alerter. J'étais pas obligé d'y aller. J'allais le voir en lui disant, il faut reporter. Je lui ai dit, de toute façon, vous avez déjà votre majorité, parce que vous avez le PDG qui a investi 145, c'est votre parti. Adopté, mais c'est votre parti. Vous avez votre fils, l'UDB, qui a investi 100, l'un dans l'autre, vous sortez de cette élection avec la majorité. Mais faites en sorte que l'élection soit crédible. Je n'ai pas été entendu, on a le résultat. Et moi je dis qu'il faut reporter ces élections, il faut annuler et les refaire en prenant le soin de bien préparer. Je peux ne pas être entendu, je ne doute même pas que je ne serai pas entendu. Bien. Mais une fois que ceci est dit, je ne peux pas venir ici et dire que ça s'est bien passé, ça ne s'est pas bien passé. Je ne peux pas venir ici et dire, bah, écoutez, ça ne me concerne pas, ça me concerne en tant que citoyen, en tant qu'acteur public, ça me concerne. Et je dis, ma responsabilité aujourd'hui est de demander au gouvernement d'entendre raison. D'entendre raison et de prendre la décision qui s'impose. La seule décision qui s'impose, c'est d'annuler ces élections et de prendre le temps de bien faire. C'est la seule décision. C'est tout à son honneur. Maintenant, si il n'a pas envie d'entendre, écoutez, chacun aura eu le choix. Je l'ai indiqué, il est à un moment de bascule où il choisit d'écouter la voix de la population, donc la voix de la raison, où il choisit de s'enfermer dans son choix. Et cela, on en connaît les conséquences. On en connaît les conséquences. Gouverner un pays, c'est avoir la légitimité de prendre des décisions qui peuvent être difficiles. Si un Parlement n'est pas légitime, il n'y a pas de décisions difficiles qui seront acceptées par la population avec un Parlement illégitime. C'est tout ce que je dis. Et après, si je ne suis pas entendu, j'aurai fait ma part. On prend une dernière question. Monsieur le Président, Ornika Bilobi du journal Le Banja. Ma question est la suivante. Quelle sera la position d'ensemble pour le Gabon en cas de non-annulation du scrutin? C'est-à-dire, en cas où on n'annule pas le scrutin, le parti, quelles sont les actions que le parti compte mener pour vivre, pour continuer ses activités?
mais madame, mes activités ne dépendent pas des élections. Le parti Ensemble pour le Gabon est un parti d'avenir. Et nous allons travailler à implanter le parti. Nous allons travailler à continuer à faire connaître notre position, notre vision, notre idéologie. Et ce parti d'avenir se construira avec les Gabonaises et les Gabonais qui de plus en plus nous font confiance et entendent ce que nous disons. Vous me donnez l'occasion de remercier tous ceux qui, dans la diaspora, notamment au deuxième siège, ont soutenu nos candidats. Tous ceux qui, au Gabon, ont soutenu nos candidats. Si le gouvernement n'entend pas raison, ce serait bien dommage, parce que c'est le naufrage. Je vous le dis, c'est le naufrage. Il n'y a pas autre chose. Gérer un pays, c'est avoir la crédibilité. La crédibilité, madame. La question de la confiance. Les institutions internationales doivent avoir confiance dans nos institutions à nous. Qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient financières. La transition a été un temps. Et on s'est dit, c'est un parlement de transition, on fait avec. Mais sortir des élections. Et j'avais prévenu, j'avais dit qu'il faut sortir la transition, mais par la bonne porte. Je l'avais dit. J'avais dit qu'il fallait inverser le calendrier pour tester le modèle. Le modèle, aujourd'hui, a montré que ça ne fonctionne pas. Il faut prendre le temps de s'asseoir, de le corriger, de tenir compte des erreurs observées. Vous savez que certains bulletins de vote, par exemple, au deuxième arrondissement de Maputo, il y avait à l'ouverture du scrutin des bulletins de vote de candidats au local, au département divin, dans les bureaux de vote du deuxième arrondissement, qui ne sont pas concernés. Lesquels bulletins avaient été d'abord expédiés à Boué, avant d'arriver à Maputo tôt le matin. Et quand j'arrive pour voter, je dis au président, mais pourquoi les bulletins ne sont pas authentifiés? Et sur le bulletin, vous voyez bien en haut une case où le président doit authentifier et en bas les deux assesseurs. Il me dit qu'il y a une directive du ministre qui a dit qu'on peut s'en passer. J'ai demandé qu'on monte la directive du ministre et j'ai lu la directive du ministre qui nous indique dans sa directive, sur les recommandations de la Cour constitutionnelle, on peut ne pas authentifier pour gagner 8 ans. Voilà. Et donc, parce qu'on veut gagner 8 ans, mais si vous voulez gagner 8 ans maintenant, on vous a de reporter justement pour gagner 8 ans. Vous n'avez pas voulu reporter. Et donc, les Gabonais ont voté avec des bulletins non authentifiés en violation de la loi. Voilà. Et certains bureaux de vote, les gens sont sortis sans remplir les procès-verbaux, en leur disant que vous venez de remplir demain. Les législateurs n'étaient pas formés, ils ne savaient pas comment ça se passe. On l'avait vu partout. Et donc, ces éléments ont été observés sur l'ensemble du territoire. Quand on dit 2%, moi je ne sais pas. Ce que ça représente 2%. Quelle est la base? Je ne sais pas. Et donc moi ce que j'ai vu, ce que chacun a constaté, c'est ce que je viens de dire. Et il faut que ce scrutin, ces élections soient annulées et qu'on prenne le temps de bien les refaire. C'est ce que je dis. Et surtout, que ceux qui ont mal organisé soient démis de leurs fonctions. Parce que ça ne sert à rien de faire l'autruche. Ça n'a pas fonctionné. Il faut en tirer les conséquences. Ce serait aussi ça, l'honneur de la 5e République. Bien, merci de m'avoir écouté. Et bonne journée.